Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Julie Arnold, Roger Pierre, Sim et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Tabar. Qu'appelle-t-on une erreur de lieu dans le jargon de l'administration des haras? On passe des poules au haras. Ah, on est propre là. Une erreur de lieu. Erreur de lieu. C'est une faute en course, non? Non, par exemple, le directeur passe, il dit alors, tout va bien? Et un de ses subalternes répond monsieur le directeur, on a eu 2 erreurs de lieu. Quand un étalon a fait une saillie sur une jument qui lui était pas destinée. Non. Ça n'a rien à voir avec les haras. Si. Ah, quand même. Pas entre chevaux. Pas entre chevaux, c'est personne. Quand la jument n'est pas enceinte. Ah non, là, elle ne sera pas enceinte, c'est d'ailleurs pour ça que... Parce qu'il y a 2 juments en même temps. Non. C'est trompé d'endroit. Elle était tellement excitée, le poulet. Il a dit, mais s'il la bête, hein? Le temps d'y dégager la queue, il dit, je n'avais plein la main, il a mis dans le toupion. Amiral, c'est de la bonne réponse. Est-ce que vous pourriez la donner de façon plus scientifique? C'est-à-dire, le cheval excité par l'odeur que dégage la femelle, n'ayant pas eu le sexe guidé par l'adresse des palefreniers, tout à fait pressé se précipite et trouve une ouverture qui n'est malheureusement pas destinée à la fécondation, mais au rejet des excréments du cheval, afin d'enrichir les champignons de Paris. Vous avez déjà assisté à une... Bah ouais, des paquets de fois. Non, j'ai jamais vu des randonnées, mais des saillies, ouais. Des saillies de tous les animaux de la ferme, qui eux aussi ont droit, comme Léon Zitrone, à l'amour, n'est-ce pas? C'est assez beau comme spectacle. Non, mais souvent on amène un cheval d'abord pour bien exciter la femelle. Le bout en train. Bien, ouais, puis quand elle est bien ouverte, on envoie le... Mais, parce qu'avec les chevaux, on peut pas faire d'insémination artificielle. Alors que maintenant, les taureaux, un taureau aujourd'hui il baisse tous les jours, il n'a pas vu une vache de sa vie. Pauvre taureau, tous les jours, on le fait tirer dans un machin avec de l'eau chaude pour que ça fasse la même. Qu'est-ce qu'on lui montre pour qu'il puisse le faire quand même? On lui met on lui met l'odeur autour. Ouais. On lui met l'odeur autour. Simplement l'odeur? Bah oui. Ouais. Il arrive, puis Une photo. Une photo dédicacée, souvent. Ouais. Ça marche très bien. Fleurette, Belle des Champs. Ouais. Ah, simplement avec l'odeur. Ah ouais. Oh là là, je l'envie celui-là. Ou bien on a une vache excitée et au moment où il va la pénétrer, on lui fait faire une erreur de lieu avec un machin en verre. Ah d'accord, il se rend compte de rien. Bah, c'est un mec c'est pareil. Ah, non, le non, sexe non, c'est comme le train. Une fois que c'est parti, rien ne l'arrête. Et pourquoi le cheval ne peut-il être fécondé À cause du airbook. C'est-à-dire que le cheval vous est obligé de faire une saillie réelle. Vous pouvez pas... Parce que comme les saillies de chevaux coûtent très cher, on les fait courir, il y a des races, patins et couffins, la saillie doit être faite réellement par l'animal qui... Mais c'est pour le contrôle alors, parce qu'on pourrait le faire biologiquement. Oui, mais à ce moment-là, tout le monde voudrait que de la semence d'Ourasie, par exemple. Alors, dans un an, les chevaux ont 8 pattes, 2 tubes d'échappement, ils sont complètement traumates. Donc c'est pas pour que la race ne se disperse pas non plus, alors que les bovidés, comme ils vont à l'abattage et qui courent pas, mais là on voit déjà chez les bovidés des signes de dégénérescence. On fait déjà des chevaux nains, des petits chevaux aussi. Ouais. On fait tout nain, on peut le faire avec des êtres humains aussi. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, je pense... Non. On fait des êtres petits, oui. Question de Monsieur Lefond. Qui fut à la fois l'aide de camp de Napoléon Ier à Sainte-Hélène et l'aide de camp de Napoléon lorsqu'il était, enfin Napoléon III, le futur Napoléon III, lorsqu'il était incarcéré au fort de Ham. C'est un général. Voilà. Il était général. Il a eu une carrière ailleurs après, non? Il a fait d'autres choses ou il a juste fait aide de camp toute sa vie? On le connaît surtout parce que d'abord... Il a fait des mémoires? Il a écrit des mémoires. Ah bah c'est... il s'appelle par les c'est pas Lascaz. Non, c'est pas Lascaz. C'est pas le mémorial. Il était déjà à l'île d'Elbe avec Napoléon, puis il a suivi... Gourgaud?
Non, c'était pas Gourgaud. Chanflure. Qui? Chanflure. Qui c'est, Chanflure? Le général Chanflure. Amédée de Chanflure. Le général Chanflure. Un noble. Non. Je connais pas le général Chanflure. Non, pourtant je connais bien Amédée de cette période, mais... Qui a conduit Napoléon à son tombeau. Ouais. Il était comte, général, comte, il avait eu un titre de noblesse, et sa femme a été une des 3 femmes qui ont suivi leur mari à Sainte-Hélène. Eh ben, c'est une belle histoire, ça. Alors, si vous connaissez un peu cette période, essayez de savoir qui il y avait à Longwood autour de Napoléon. Oui, je réfléchis. Alors... Il y a une rue qui porte son nom à Paris dans le 18e, je crois. Non, c'est dans le 9e. Oui, le 9e, c'est à la limite du 18e. Non, c'est en plein 9e arrondissement. Oui. Il a une rue, et il n'a pas seulement une rue. Oh. Station de métro. Une place? Non, une place, Pas une place. petite place. Une impasse. Non, il a quelque chose... Un monument. Un monument? Non, pas un monument, non. Enfin, si, il y a un monument, et puis autour du monument, il y a quelque chose. Un square. Un square. Montolon. Oui, Square. un square. Montolon. Oui, c'est Montolon. Bonne réponse de Sim, qui connaît pas très bien l'histoire de France, mais admirablement les squares du 9e arrondissement. J'ai souvent donné des rendez-vous là-bas. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Julie Arnold, Roger Pierre, Sim, Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Lebec, de Cannes. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est drôle, quand même. Ça va, c'est... arrêtez, moi, j'ai beau être athlétique, j'ai le cœur qui va péter. Avec Est-ce qu'on peut faire des sondages sur les éclats de rire des auditeurs d'RTL, par exemple? Le bec de Cannes. Dans les chaumières, comme ça, les gens qui se marrent à ça. Pourquoi les couvercles des égouts... C'est rien. Mais attendez, laissez-moi finir. Ah bon, pardon, je n'ai pas fini, moi. Pourquoi les couvercles des égouts sont-ils ronds? Parce qu'ils sont pas Passe carrés. carré, oui. Pour que les mecs s'accrochent pas dans les un ivrognes coin. sont déjà ronds, alors ils font Ils soient attention. bloqués avec l'égout Parce que qui c'est- monte, les rats qui sortent. Pour pas qu'ils cassent leur lampe quand ils descendent, c'est pas ça? Que Pour c'est plus pas facile pour descendre dedans? Pour pas qu'il y ait d'angle. Passer dedans? Donc s'il y a un mec Bah ouais. qui tombe, il se fasse pas mal, quoi. Parce que dans le rond, je sais pas si vous le savez, il n'y a pas d'angle dans le rond. Parce que c'est plus facile d'ouvrir un truc rond qu'un truc carré. Parce qu'il n'y a pas d'angle. Non, parce qu'on roule après la plaque. Alors que si c'était carré, C'est pas bête, ça. Ah oui, c'est pour la On la transporter, roule. ce serait plus difficile. Un homme seul peut rouler une plaque. Non, ça doit pas être ça. Parce que Non. C'était logique quand même. C'est roulant comme Ouais. question. s'il y avait des angles, vu le poids de la plaque, il risquerait de se blesser les jambes. Parce que là, il peut pas se blesser les jambes avec une plaque ronde, voyez-vous. Désolé, je vous aime bien, mais c'est pas la bonne réponse. Parce que vous si la m'aimez plaque bien. était ronde, C'est pour sceller la plaque en cas c'est d'inondation. pour que le couvercle sert à autre chose. Non. Non, Que c'est tu- rond parce qu'il y a un mec qui a dit que c'est rond. Non, c'est pensé, hein, c'est pas n'importe quoi. Parce que les mecs qui font les égouts étaient tous bourrés, ils ont dit qu'on veut que les plaques elles soient aussi rondes que nous. Ah, c'est quand ça tombe par terre, ça fait comme une pièce qui vrille comme ça sur. Non. Pour qu'on puisse la soulever de l'intérieur. Bah, même Bah, ça si change c'était rien. carré, Bah, carré, c'est plus lourd peut-être. octogonal ou rectangulaire. C'est rond. Pourquoi c'est rond? Qui c'est Pour les ranger? Non. Non, ça doit pas être ça. Non, on a pas- C'est pour la sécurité. Oui, mais pourquoi? Pour éviter de prendre l'angle du carré dans la tronche. Bah pour pas que les mecs soient bloqués dans les coins, oui. Non. Ah, c'est pour pas que les véhicules qui roulent sur les plaques Pour les piétons, s'accrochent. les piétons sont concernés Mais c'est une sécurité pour ceux qui travaillent dans les égouts. parce qu'ils peuvent la remettre à l'endroit ou à l'envers comme on veut. Parce que un mec qui sort de l'égout, il pousse avec sa tête, avec ses mains, il balance ça sur le trottoir. C'est rond. Bon, alors si c'est rond, comme disait... Mais c'est rond dans une plaque carrée, en général. Non. Non, c'est Non, rond. c'est rond. Ouais. Ronron, c'est une marque de nourriture pour animaux avec laquelle on peut nourrir le hamster d'âme C'est aussi. pour les rats. C'est pas à cause de la petite balustrade qui est autour et qui est carrée. Non mais est-ce qu'on n'a pas l'air ridicule? C'est pour les rats? Si on déplace un cercle, Qu'ils soient... c'est là qu'on aura plus vite la dimension nécessaire pour sortir un corps d'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, c'est pas. Encore un peu de miel. C'est- Parce qu'on est mieux sous un rond. Ça leur fait une auréole. Saint-Égoutier, priez pour nous. C'est quand ils regardent le ciel. Ah oui, les égoutiers passent leur temps à regarder le ciel. Ouais. C'est un métier d'ailleurs agréable pour ça. Ouais, c'est... Vous savez, une fois j'ai ramené un crocodile d'Abidjan, une petite bête qui faisait environ 40 cm.
Et puis, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas dans mon aquarium, parce qu'il devenait... et je l'ai mis dans les water et j'ai tiré. Il est pas Quand tombé j'ai tiré loin. sur la chasse d'eau, il y a eu un bruit. Eh bien, Monsieur Le Bec de Cannes vient de triompher des grosses têtes. Nous l'applaudissons. Bravo. Bravo, Monsieur Le Bec de Cannes. Il aura bientôt son mandat et son nom sera gravé en lettres d'or Sur une plaque d'égout. Non, Bien voilà la raison pour laquelle les couvercles des égouts sont ronds, c'est qu'un couvercle rond ne peut pas tomber au fond d'un trou, contrairement à un couvercle carré. oh. Eh oui. Eh oui. Bon, Non, mais alors là, vous faire crédit, là. Non, mais c'est... Écoutez, nous Ça a avons été vérifié, car nous nous sommes transportés au bord d'un égout. Un couvercle carré non plus. Non, le couvercle carré. Vous vérifiez tout comme ça? Tout. vous mettez Enfin, dans ce les qui égouts. nous paraît pas évident, logique. Ça l'est, mais c'est Oui. une logique géométrique. Ouais, par la diagonale du couvercle. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. La famille de Jeanne d'Arc a été anoblie par le roi Charles VII, mais que fit ce souverain en faveur du village de Domrémy qui avait donné naissance à la Sainte? Il a fait l'église. Il en a fait une Il avait construit l'église. sous-préfecture. Non. Un évêché. Il a fait un monument. Un couvent. Non. Il lui a donné un titre. Il a exonéré honorifique. d'impôts. Il l'a exonéré de la taille qui était l'impôt de l'époque. Bonne réponse Bien, de l'amiral. La classe. Le type qui arrive en vitesse, il casse la glace, il fait un trou. Il sort une canne à pêche, hop, il envoie un hameçon. Il entend une voix. Il n'y a pas de poisson. Mais qu'est-ce qu'il me parle? Il n'y a pas de poisson. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va un peu plus loin, il refait un trou dans la glace. Il met sa canne à pêche. Il n'y a pas de poisson. Mais qu'est-ce qui me cause, là? Qu'est-ce qui me cause dans le ciel? Qu'est-ce qui me cause? Il va plus loin, refaire un trou. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de poisson. Mais qui êtes-vous? Vous êtes un ange? Vous êtes Dieu? Qui me parle? Je vous dis qu'il n'y a pas de poisson dans la patinoire. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Julie Arnold, Roger Pierre Sim et Olivier de Kersauzon. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui est l'auteur de l'encyclopédie des sciences inexactes? Français. Français. Mort il n'y a pas très longtemps. Mort il y a quand même une bonne dizaine d'années. Ah, j'aurais dit plus, moi. J'aurais mis 17. Non. Petit peu humoriste, hein? Ah, Très humoriste. Très humoriste, non, je le Une garde dizaine confiant. d'années? ouais. Mais qui n'est pas venu ici et pour cause, mais qui aurait pu venir ici. Oui, il aurait Quoi pu. qu'un tempérament un peu solitaire et malheureux. En plus, je pense auteur que de cette théâtre. calvitie précoce qui était assez coquelle, l'avait beaucoup affecté. Je parle pas de sa vue, il avait énormément plutôt des baissé. cheveux. Il portait des lunettes 2 jours avant sa mort. Il portait des Il portait des lunettes, oui. Avec ce costume gris assez terne et pâle, cette petite sacoche de cuir qu'il avait tant de fois caressée en emmenant de documents dans lesquels il confiait à l'ensemble du monde non seulement son talent ironique sur le monde qui l'entourait, mais en même temps des pensées profondes qui n'ont jamais été reprises par l'ensemble de la foule. C'était très touchant de voir cet homme avec sa gabardine un peu flottant dans les vents de décembre. Et je me rappelle, le jour de sa mort, j'avais une pensée émue pour lui en voyant une feuille encore verte tomber d'un arbre. Et pourquoi? C'était sans doute la dernière feuille verte qui tombait. Elle était écrasée par un bus aussitôt. Étrange destin, les hommes et les feuilles tombent au même moment. Automne, tu viens tout nous prendre, nous arracher ce que l'on aime et que l'on chérit. Oui, j'avais pensé ce jour-là, puis une merde de pigeon m'a fait arrêter de regarder. M'a fait arrêter de regarder en l'air. Ah oui, c'est un homme merveilleux. L'ennui, là, ce qui m'ennuie énormément, c'est son nom. J'arrive pas à trouver. Il a écrit des pièces de théâtre, des scénaristes. Oui, il a était écrit des trucs scénariste. formidables. Alors, il a eu son plus célèbre roman porté à l'écran. Oui. Il a fait des essais, il a fait des romans, il a fait des chansons aussi. Oui. Et il appartenait à l'Académie Goncourt. Original. Comme quoi on peut être affecté par une perte, on se souvient même plus du nom de la perte. Journaliste un peu aussi.
Bien sûr. Il avait été journaliste. Mais personne ne peut prétendre avoir du talent sans être un peu journaliste, n'est-ce pas, Philippe? Oh, diguedingue, on approche de Pâques. Ça, mais on va pas trouver, moi je... Non, là, on sèche, là. Et tous les grands de la chanson d'aujourd'hui qui ont fait leur début il y a 35 ou 40 ans... l'ont fréquenté, ils doivent quelque chose. Oui. Jean-Catherine Sauvage a chanté. Il vivait à Montparnasse, et tout Prévert. Prévert. Eh bien, il était souvent avec Prévert. Cosma, non. Cosma. Non. Ça commence par un L. Oh. Non. Non, ça aurait pu. C'est pas un Francis, non, c'est pas Carco. Boris Vian. Non. Oh non, il n'a jamais été de l'Académie Goncourt. Non, c'est vrai. Il est mort il y a beaucoup plus longtemps. Il y a 10 ans. Ça m'agace. Les chansons intellectuelles. Ce qui est d'ailleurs étonnant, Amiral, c'est que vous ayez oublié la première lettre de son nom. Un cul, alors. Oui. Raymond Queneau. Raymond Queneau. Bonne réponse de Roger Pierre. Zazie dans le métro. Zazie dans le métro et beaucoup d'autres choses. Hein. Beaucoup d'autres choses. Les exercices de style de Raymond Queneau sont merveilleux. Ah oui, ce jour d'automne, je me souviens de sa mort, avait été déchirant pour moi. Pas d'erreur, c'est Queneau. Dernière citation de Madame Ménard, qui a dit: ma grand-mère avait l'habitude de dire « Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les hauts, je les méprise. Les bas, je les reprise. » C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité depuis 14 ans. Et que nous ne citerons jamais. Bien que son nom ait été prononcé aujourd'hui. Curie. Chamouillard. Alphonse Chamouillard. On l'a cité. Son nom a été prononcé aujourd'hui. Oui. Au hasard. On a prononcé son nom au hasard. Totalement. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'avait rien à faire dans la conversation. Amsterdam. Français mort. Français vivant. Goncourt. Non. Bon sang, on devrait prendre des notes, hein. Non. Non, madame, ça sera un peu plus gentil. Hein? Non, madame. Non, mon fichu chéri, dis non à la dame. Non, madame. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ce monsieur? Je me rappelle même plus de la question. Les hauts et les bas. Hein? Des hauts et des bas. De la grand-mère. La grand-mère disait des hauts, je les méprise, et des bas, je les reprise. Bon, il est vivant, ce monsieur. Ouais. Et puis, il est drôle. Il n'est jamais venu aux grosses têtes. Non. Il fait du cinéma, de la radio, du théâtre. Oh, la radio, oui. De la radio. J'ai parlé de Forlani, c'est pas lui. Non, c'est hier que t'as parlé. On a prononcé son nom. Son nom fortuitement aujourd'hui. Son nom ou son activité? Non, on n'a pas parlé. On l'a dit comme ça, au hasard. Oui, au hasard. Et puis. Dans un lot d'humoristes. Non, il n'a pas repasser. une réputation d'humoriste. Dis donc, la bande, on peut pas la repasser, là, la bande de l'émission. C'est un monsieur qui couche beaucoup. Je sais pas, je suppose qu'il est très normal de ce côté-là. Non, il n'est pas exceptionnel, juste pour savoir. C'est un ami à vous? Je l'aime bien, oui. C'est moi? Vous l'aimez bien. Vous l'aimez pour quelle raison? Oh, parce qu'il est sympathique. Il vous attire amicalement, c'est tout. Ah oui. Ah bon, d'accord. Bon, bah c'est pas De Gaulle. C'est pas André non plus. C'est pas De Gaulle. C'est Chirac. C'est Jacques Chirac que Sim citait tout à l'heure à propos de JC. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine.